Bonjour, on commence aujourd'hui la séance numéro 3 sur le chapitre 12, équations, et on commence par une activité rapide sur le vocabulaire, tester une égalité et trouver la solution d'une équation. Vous mettez pause sur la vidéo, vous avez 5 minutes, et on voit tout de suite ensemble la correction. Donc on rappelle que tester une égalité, ça signifie remplacer la valeur de x dans chaque membre de l'égalité, regarder si on obtient le même résultat ou pas. Donc on va calculer d'une part le premier membre, 2x plus 5, et d'autre part on va calculer x plus 3. Donc 2x plus 5, c'est égal à 2 fois donc moins 2 plus 5. On a remplacé ici donc le x par la valeur qui est donnée, moins 2. Et on calcule. On commence par la multiplication. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et plus 5, on obtient 1. Par ailleurs, on calcule le deuxième membre de l'égalité, le membre de droite, x plus 3, en remplaçant aussi x par moins 2. Donc on obtient moins 2 plus 3. Et moins 2 plus 3, ça donne 1. Et là, on voit qu'on obtient le même résultat. Et donc, l'égalité est vraie pour x égale à moins 2, puisque cette fois, on a obtenu le même résultat pour les deux membres de l'égalité. Et petit 2, comme l'égalité est vraie, on appelle ça donc une solution de l'équation. Donc x égale à moins 2 est une solution de l'équation 2x plus 5 égale x plus 3. On a vu la dernière fois que l'égalité ne marchait pas, était fausse, donc le nombre n'était pas solution de l'équation. Lorsque l'égalité est vraie, le nombre est solution de l'équation. Vous aurez une petite interro là-dessus, voyez bien les deux exemples, le cas où l'égalité est vraie, le cas où l'égalité est fausse. Et aujourd'hui, on va voir donc une méthode détaillée, donc mathématique, un raisonnement mathématique pour résoudre une équation dans tous les cas, même si on n'arrive pas à trouver la valeur de x, donc mentalement. Donc vous reprenez la partie leçon, et on reprend donc la partie 2. On avait vu ce qu'était une équation du premier degré à une inconnue. Et on va voir donc en petit 2 comment résoudre cette équation. Donc petit 2, résolution. Donc définition 2, donc déjà résoudre une équation, ça signifie déterminer toutes ses solutions. Une solution, c'est une valeur de l'inconnu, donc x en général, qui permet de vérifier l'égalité. Donc on va obtenir la même valeur dans le membre de gauche et le membre de droite. On verra d'ailleurs, je vous mettrai donc en pièce jointe une petite vidéo qui vous explique un petit peu la petite anecdote, donc la petite histoire sur pourquoi on appelle l'inconnu en général donc x. Pourquoi on utilise tout le temps x comme lettre alors qu'on pourrait utiliser n'importe quoi comme lettre. Donc propriété 1, on ne change pas une égalité lorsqu'on ajoute ou soustrait le même nombre à chacun de ses membres. C'est ce qu'on avait vu dans les balances. Si les balances font le même poids et que les deux perdent 20 grammes, on va toujours avoir le même poids. Un poids plus petit, mais le même pour les deux. Même chose si on ajoute. Et on ne change pas une égalité non plus si on multiplie ou divise par le même nombre non nul chacun de ses membres. Donc si on double, par exemple, les deux poids, ou si on divise par deux les deux poids, etc. Donc en exemple, on va résoudre une équation donc, du premier degré à une inconnue, et on va voir les différentes étapes donc, de la résolution. Donc dans la partie gauche, ici, je vais résoudre l'équation. Dans la partie de droite, ici, je vais marquer les points de méthode à retenir. Donc les différentes étapes sont vraiment à prendre par cœur pour y aller petit à petit. Il est très difficile en général de trouver l'équation, la solution directement mentalement. Comme on l'a vu dans la partie C de l'activité, on avait des exemples assez simples, donc on pouvait trouver la valeur de x, comme avec l'histoire de Léo et Léa, en testant un nombre, deux nombres, trois nombres, on pouvait trouver rapidement. Mais par contre, en général, ce ne sera pas le cas. Donc là, on va avoir une méthode qui marche à tous les coups. Donc on a l'équation 4x plus 7 égale 2 facteurs de x moins 5. Donc on a deux expressions littérales, le membre de gauche, 4x plus 7, le membre de droite, 2 facteurs de x moins 5. Donc là, déjà, on voit que l'expression littérale de droite n'est pas écrite de manière la plus simple possible. Donc quand elles ne sont pas écrites de manière simple,
on va déjà développer et réduire les deux membres de l'égalité. Donc ici, en l'occurrence, le membre de droite. Donc, on va noter. Donc, premier membre, il est réduit. Et le deuxième membre, on va développer. Donc ici, on va utiliser la distributivité. Donc, on rappelle qu'on multiplie chaque terme dans la parenthèse par le facteur qui est devant. On rappelle qu'ici, c'est une multiplication. Donc, on va faire 2 fois x, ça fait 2x. Et 2 fois moins 5, on prend toujours le signe avec le nombre. 2 fois moins 5, ça fait moins 10. Donc là, maintenant, j'ai deux expressions qui sont simplifiées, qui sont réduites, qui sont développées. Et là, je vais donc pouvoir résoudre mon équation. Donc pour résoudre mon équation, le but, ça va être de trouver la valeur de x. C'est-à-dire que comme sur la balance, à la fin, il faut qu'il reste que le x tout seul. Donc le but, ça va être donc d'isoler l'inconnu. L'inconnu ici qui est x. On dit qu'on l'isole, c'est-à-dire qu'on va la mettre toute seule d'un côté de l'égalité. Donc c'est-à-dire que de ce côté, il va falloir qu'il reste que des x. Et ici, il va falloir qu'il reste que des nombres. On va séparer les deux. Donc pour ça, on a le droit de faire toutes les opérations possibles. Addition, soustraction, multiplication, division, à partir du moment où on fait la même chose des deux côtés. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai représenté par des bulles les opérations que je vais faire. Donc là, le but, ça va être d'enlever tous les x qui sont à droite. Donc là, il y a 2x. Si je veux qu'il en reste 0, je vais faire moins 2x. Si je fais moins 2x à droite, pour que ça reste égal, je suis obligée de le faire aussi à gauche. Je suis toujours obligée de faire les mêmes opérations des deux côtés. Donc je vais retrouver ma même égalité. Ça va toujours rester égal. Mais j'ai fait cette fois une opération en plus. J'ai fait moins 2x de chaque côté. Donc ici, je vais faire moins 2x à droite. Et à gauche, pardon. Et moins 2x à droite. Comme j'ai fait la même chose des deux côtés, ça reste égal. Donc je peux garder le signe égal entre les deux expressions. J'ai fait moins 2x des deux côtés. Alors pourquoi j'ai fait moins 2x? Parce qu'au départ, il y avait 2x à droite, et donc si je fais moins 2x, il va en rester 0. Donc ici, 2x moins 2x, ça fait 0x. Donc il va rester à droite, il ne va plus y avoir le x. Il ne va y avoir que moins 10. Donc là, du coup, j'ai que les nombres à droite. À gauche, je vais réduire aussi. Je vais mettre aussi les x ensemble. Je peux réduire mon expression. Donc 4x moins 2x, ça fait 2x. Donc à chaque étape, il ne faut pas que j'oublie donc de réduire, c'est-à-dire de mettre les x ensemble, les nombres ensemble, si je peux. Donc ici, 4x moins 2x, ça donne 2x. Donc 2x plus 7, et à droite, moins 10. Donc à droite, j'ai que des nombres. Mais j'ai encore des nombres aussi à gauche. Le but, c'est d'isoler l'inconnu, c'est-à-dire qu'il faut que des x à gauche et que des nombres à droite. Ici, comme j'ai plus 7, si je veux qu'il n'y ait plus 7, il faut que j'enlève 7. Donc je vais faire moins 7 à gauche, et si je le fais à gauche, je suis obligée aussi de le faire à droite, pour que l'égalité reste vraie. Donc je vais reprendre mon expression, 2x plus 7 moins 10, et de chaque côté de l'égalité, je vais faire moins 7.
Et ensuite, donc, je vais réduire cette expression. Je mets toujours les nombres ensemble, les lettres ensemble. Donc, plus 7 moins 7. Justement, j'ai enlevé 7 pour que 7 moins 7, ça fasse 0. Donc ici, il va rester 0. J'ai donc plus avoir de nombre, j'ai plus avoir que 2x. Et à droite, moins 10 moins 7, je peux le mettre ensemble aussi, ça fait moins 17. Donc je peux additionner Donc je peux additionner moins 10 et moins 7 et ça fait moins 17. Et là, du coup, j'ai une équation où il n'y a que des x à gauche et que des nombres à droite. Donc on dit qu'on a isolé l'inconnu. Et donc ensuite, on va déterminer l'inconnu. Et là, en fait, on est arrivé à une étape où il va être facile en fait de trouver le x. 2 fois quelque chose égale moins 17. En général, on peut même le trouver de tête une fois qu'on est à cette étape-là. 2 fois quelque chose égale moins 17. Vous avez peut-être trouvé que c'est donc moins 8,5. Si on ne sait pas, donc on va faire l'opération qui va permettre d'avoir que 1x. J'ai 2x. Pour obtenir 1x, il faut que je fasse la moitié. 2x divisé par 2, ça va faire 1x. En fait, j'ai toujours l'opération contraire. Si vous avez remarqué ici, il y avait 2x, donc j'ai fait moins 2x, puisque c'est plus 2x, je fais moins. Là, c'était plus 7, j'ai fait moins 7. Donc s'il y a un plus, je fais moins, s'il y a un moins, je fais plus. Là, ici, 2x, c'est un fois, je fais l'opération contraire, c'est-à-dire diviser. Donc ici, je vais diviser par 2. Si je divise par 2 à gauche, pour que ça reste égal, je suis obligée de faire aussi à droite. Donc je vais obtenir « 2x divisé par 2 » et moins 17 divisé par 2. 2x divisé par 2, je peux barrer les 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et donc, je vais obtenir un x. Et ensuite, moins 17 divisé par 2, donc soit je peux laisser en fraction, soit je peux donner la valeur décimale, moins 8,5. Et là, j'ai obtenu donc la valeur de x. J'ai donc déterminé l'inconnu. Et pour terminer, on conclut. Et donc, on conclut que la solution de l'équation est x égale moins 8,5. Donc avant de conclure, si on veut être sûr de son résultat aussi, donc là j'ai oublié, pardon, donc on va d'abord vérifier. Et ensuite, on va conclure. Donc une fois qu'on a résolu, on va vérifier. Et ensuite, on conclura. Donc vérifier, ça consiste à voir si effectivement ça marche. Moins 8,5, ça doit être la solution de l'équation, c'est-à-dire que si je remplace le x par moins 8,5, alors l'égalité vérifiée, on va obtenir le même résultat. Donc je vais calculer mon expression, mes deux expressions littérales, mon membre de gauche et mon membre de droite, avec, je ne vais pas tester tous les nombres, puisque là j'ai trouvé une valeur, donc je vais tester que celle-là, moins 8,5. Et je vais calculer d'une part le membre de droite, de gauche, et d'autre part le membre de droite.
et je dois obtenir normalement le même résultat. Si j'obtiens pas le même résultat, c'est que je me suis trompée. Donc je calcule 4x plus 7, donc c'est 4 fois moins 8,5 plus 7. 4 fois moins 8,5, ça fait moins 34. Et plus 7, ça fait moins 27. Alors après, il ne faut pas se tromper dans les calculs, parce que le problème, c'est qu'on peut trouver la bonne solution, puis après, quand on calcule, on fait des erreurs de calcul. Au final, on pense que c'est faux, mais en fait, notre solution, elle était juste. Donc il faut faire quand même attention à ça aussi. Donc quand on fait les calculs, on prend bien le temps de les faire, on vérifie à la calculatrice éventuellement. Donc ici, même chose, je remplace mon x par moins 8,5. Je commence par le calcul entre parenthèses. Donc 2 fois moins 8,5 moins 5, ça fait moins 13,5. Et j'obtiens moins 27. Et j'obtiens bien le même résultat. Et donc, on peut conclure effectivement que moins 8,5 est bien la solution de l'équation. Donc, voilà pour la méthode, donc, qui est vraiment à retenir par cœur. Retenez bien par cœur les différentes étapes que j'ai marquées ici à droite. Et à chaque fois, on détaille bien le calcul et on fait bien à gauche et à droite la même opération. Donc, on met bien les bulles pour indiquer vraiment qu'on a fait la même chose des deux côtés. C'est ça qui est fondamental pour garder une égalité. Donc pour terminer, donc vous allez avoir à faire les exercices numéro 3 et 4 de la fiche d'exercice que voici, donc résoudre les équations. Ici, résoudre les équations. Donc ici, ce sont des exemples simples. Il n'y a qu'une opération à chaque fois à faire pour trouver la solution. On va voir ensemble l'exemple A de chaque exercice pour que vous puissiez ensuite traiter seul donc, ces deux exercices. Avant ça, donc, on reprend la correction des exercices numéro 1 et 2 qu'il fallait faire donc, pour cette séance. Donc là, il fallait trouver la valeur de x, mais sans résoudre une équation, donc juste de tête. Donc ici, on a 4x plus 3, et ici, on a 11. Donc déjà, il y a 3. Donc pour faire 11, il va manquer 8. 4 fois quelque chose égale à 8. Je vais donc obtenir, pour le petit a, x égale 2. Si j'ai 4 fois 2, ça fait 8, et plus 3, ça fait bien 11, il y aura l'équilibre. Petit b, j'ai 5x plus 12 et j'ai 37. Donc j'ai déjà 12. Pour aller jusqu'à 37, il me manque 25. 5 fois quelque chose égale 25. Je vais trouver x égale 5. 5 fois 5, 25, plus 12, 37. Il y aura l'équilibre. Petit c. 4x plus 3 égale 3x plus 5. Donc ici, je peux tester de tête des nombres simples, x égale 1, x égale 2, par exemple. Donc si je prends par exemple x égale 1, je vais avoir 4 plus 3, ça fait 7. Et là, 3 plus 5, ça fait 8. Donc là, je vois que ça ne marche pas. Je peux tester par exemple x égale 2. 4 fois 2, 8, plus 3, 11. 3 fois 2, 6, plus 5, 11. X égale 2, ça marche. Donc il faut toujours se souvenir, en fait, dans ce petit exercice, que de tête, on peut trouver la solution. Donc la méthode, elle est un peu compliquée de résolution qu'on vient de voir. Elle permet de trouver la solution à chaque fois, mais si on trouve de tête, c'est beaucoup plus rapide et aussi efficace. Donc quand c'est simple, on peut faire de tête. Et ensuite, 8x plus 2 et 4x plus 14. Donc là, ici, on va avoir x égale à 3, par test aussi. 8 fois 3, 24, plus 2, 26. 4 fois 3, 12, plus 14, 26. Et enfin, l'exercice numéro 2. Donc là, il s'agissait d'utiliser le vocabulaire de solution. Donc la solution, donc, ça veut dire que le nombre permet d'avoir une égalité. Donc on va remplacer le x par ce nombre qui est donné et on voit si on obtient le bon résultat, le même résultat des deux côtés.
Donc je vais calculer d'une part x plus 3. Je vais obtenir donc 2 plus 3, ça fait 5. Alors de l'autre côté, il n'y a rien à calculer, il n'y a que 7. Mais en tout cas, ça ne fait pas 5. Donc là, c'est différent de 7. Et donc, 2 n'est pas solution de l'équation. Et ensuite, 2x égale à 18, moins 9 est-il solution de l'équation? Donc attention, ici, on n'oublie pas que c'est un signe fois. Et on va calculer, même chose, 2 fois x. Donc on va faire 2 fois moins 9. Et on calcule, ça fait moins 18. Et encore une fois, moins 9 n'est pas solution de l'équation. Donc moins 9 n'est pas solution de l'équation puisqu'on voit qu'on obtient des résultats différents. Donc là, encore une fois, c'est différent du résultat de droite qui est 18, et donc on n'a pas une solution de l'équation. Là, on aurait pu trouver deux têtes, on voit que la solution c'est 4, 4 plus 3 égale 7, et là on voit que c'est 9, 2 fois 9 égale 18. Et donc on passe, donc là on va voir, donc là on a fait par test en fait, pour voir si c'est une solution, il suffit de tester, puisqu'on nous donne le nombre au départ, donc on peut tester. Là par contre, on ne nous donne pas le nombre au départ, donc il va falloir trouver tout seul la solution de l'équation. Donc on va faire l'exemple A ensemble pour les deux exercices et vous terminerez ça à la maison. Donc x moins 2 égale à 9. Donc le but, ça va être de faire des opérations comme on a vu dans la leçon. Le but est d'isoler l'inconnu. Donc soit vous trouvez deux têtes, soit on fait la méthode. Donc là, on va faire la méthode. On a moins 2 ici qui est en trop. Le contraire de moins 2, ça va être plus 2. Donc de chaque côté de l'égalité, je vais faire plus 2. Si je rajoute 2 des deux côtés, comme sur une balance, je vais garder l'égalité entre les deux. Et donc ici, il va rester que x, parce que moins 2 plus 2, ça fait 0. Et à droite, j'obtiens 11. Et donc, la solution ici de l'équation, c'est 11. Et on conclut, la solution de l'équation est 11. Et on vérifie aussi, avant de conclure, on suit bien les étapes qu'on vient de voir dans la partie leçon. Donc pour vérifier, on va remplacer, maintenant qu'on a une valeur de x, en fait on peut remplacer pour tester. Donc si je choisis 11, 11 moins 2, ça fait 9. Et donc ça marche. Même chose pour l'exercice numéro 4, sauf que l'opération va être différente, puisqu'ici on a rien, donc c'est comme un fois. Oups, pardon. Donc ici, on a 3 fois x égale 27. Donc soit je trouve deux têtes, 3 fois quelque chose égale 27. Il y a peut-être un nombre qui vous vient directement. Et sinon, on fait la méthode. Donc là, on a 3 fois quelque chose. Donc on fait l'opération inverse. L'opération inverse, c'est la division. Donc on va diviser par 3. Si je divise par 3 à gauche, je dois diviser par 3 aussi à droite pour garder l'égalité. Parce que sinon, les balances ne resteraient pas égales si on fait que d'un côté, comme on a vu dans l'introduction. Donc là, je divise par 3 des deux côtés. Et je simplifie. 3x divisé par 3, ça fait un seul x. Et 27 divisé par 3, ça fait 9. J'oublie pas de vérifier. Donc là, comme ce sont des équations simples, je peux vérifier mentalement. Je remplace par 9. 3 fois 9, c'est égal à 27. J'obtiens bien 27, donc ça marche. Et je peux donc conclure que la solution de l'équation est 9. Donc j'espère que la méthode est bien comprise. Reprenez bien ces deux exemples-là et revisionnez ce passage de la vidéo si besoin pour traiter la suite de l'exercice 3 et de l'exercice 4. C'est à chaque fois exactement la même chose, il y a juste les nombres qui changent. Voilà pour aujourd'hui.